عاش الملك محمد السادس والصحراء مغربية بولها وكررها عاش الملك المغاربة ربي إلا ما بعده مني راكم شوفوني وسمعتك صحراء مغربية وصحراء مغربية وعاش الملك محمد. والمغرب سيظل في صحراء والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عليهم أن يعلموا أننا لن نساوم أبدا أبدا أبدا. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسير. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui 6 novembre le 49e anniversaire de la glorieuse Marche verte, une date qui restera gravée à jamais dans les annales de la lutte nationale pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume, initié par le génie de feu, Sa Majesté Hassan II. Cet événement historique incarne la symbiose entre le trône alawite et le peuple marocain autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation. Évocation avec Iman Ablo. Comme ce jour, il y a de cela 49 ans, des masses de volontaires armés de leur foin ont convergé de toutes les régions du royaume vers les provinces du Sud pour écrire dans un élan patriotique une des plus belles pages de la lutte du Maroc pour le parachèvement de son intégrité territoriale. Initié par le génie de feu Sa Majesté le roi Hassan II pour libérer les provinces du Sud de l'emprise coloniale espagnole, la glorieuse épopée fut l'illustration éclatante de la symbiose entre le trône alawite et le peuple marocain et l'unanimité autour des constantes et des valeurs sacrées de la nation. Cet acte historique a mobilisé 350 000 volontaires, des femmes, des hommes, des jeunes, mais aussi des personnes âgées venues de tout le royaume. Devant d'immenses foules munies du Saint-Coran et du drapeau national, les autorités coloniales n'ont eu d'autre choix que de se plier à la volonté du roi et du peuple et de proclamer la fin de la colonisation des provinces du Sud. Cet événement qui a marqué un tournant historique reflète la détermination, la volonté et la foi des Marocains, ainsi que leur mobilisation totale pour la récupération de leurs terres spoliées. Un processus qui s'est poursuivi avec d'autres dates clés. Le drapeau national a été hissé dans le ciel de l'Aïoun le 28 février 1976. Et plus tard, la récupération d'Oued Dahab le 14 août 1979, marquant ainsi la fin de l'occupation et de la présence étrangère dans ces provinces. Depuis lors, la Marche verte a non seulement consolidé l'intégrité territoriale du pays, mais est devenu un pilier de l'identité nationale, ancré dans la mémoire collective et commémoré chaque année comme un symbole d'unité et de solidarité. Aujourd'hui encore, cette épopée se poursuit sans relâche, avec des efforts constants pour déjouer les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale du royaume, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La Marche verte se poursuit également avec le lancement d'une nouvelle dynamique de développement qui fait des provinces du Sud une des régions du royaume affichant les meilleurs résultats en matière d'acquis sociaux, de services de santé et de logement, de croissance, d'emploi et d'attractivité économique. Grâce à l'ambitieux modèle de développement économique lancé par le souverain, le Sahara marocain est en passe de s'ériger en un véritable hub régional et international et de passerelle entre le royaume et sa profondeur africaine. Et aujourd'hui, cette épopée se poursuit avec des efforts constants pour la défense de l'intégrité territoriale du royaume sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Actuellement, le Maroc récolte le fruit d'une diplomatie royale agissante avec le soutien international grandissant au plan marocain d'autonomie sous souveraineté marocaine. Samira Asban, Rachid Latabi et on retrouve Iman Ablo.
la défense de notre intégrité territoriale, un processus qui a réalisé des progrès significatifs à la faveur de la diplomatie proactive menée sous la sage conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une diplomatie royale agissante, présente sur le terrain et un front intérieur uni autour de la justesse de la cause nationale. En témoigne le soutien sans cesse grandissant apporté par la communauté internationale à la marocanité du Sahara. Plus de 100 pays de tous les continents soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie et plus de 30 pays ont ouvert leurs consulats généraux à Laayoune et Dakhla. De belles victoires diplomatiques, consolidées par un tournant majeur, la nouvelle position de la France, soutenant sans équivoque la souveraineté du royaume sur ses provinces du Sud.